Coucou, je suis très heureuse de te retrouver pour te parler d'un sujet qui est venu frapper à ma porte ce week-end à plusieurs reprises et que j'ai trouvé intéressant d'aborder avec toi, qui est ce côté « on ne me respecte pas ». Alors si c'est quelque chose que tu as déjà rencontré, que tu rencontres de temps en temps dans ta vie, puis avec lequel tu as un peu du mal à te dépatouiller, reste, on va aborder le sujet, je vais te donner 4 clés essentielles pour pouvoir te dégager et trouver des solutions pour d'abord ne plus que ça se reproduise ou moins, et quand tu t'y trouves, avoir des voies de sortie ou des voies de perception différentes de la situation. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Céline Charon et j'aide les accompagnants de l'humain, les personnes qui, à titre privé ou professionnel, œuvrent engagées dans cette mission d'apporter plus de paix et d'harmonie en eux et autour d'eux. J'aide ces personnes sensibles et donc engagées à trouver le plus de paix possible à l'intérieur d'eux pour qu'ils puissent la diffuser autour d'eux de la meilleure manière qu'il soit. Parce que finalement, si à l'intérieur de nous, on n'a pas fait la lumière sur nos ombres ou pas suffisamment, si à l'intérieur de nous, cette paix, cet amour qu'on veut tellement voir autour de nous et qu'on accompagne les autres à aller chercher, si à l'intérieur de nous, elle n'est pas vraiment là, si l'énergie qu'on déploie n'est pas ajustée, y a quelque chose qui n'est pas juste dans notre posture et qui, quelque part, ne peut pas faire que le soit à son maximum. Voilà. Donc, on va revenir au sujet du jour. Quelquefois, ça t'arrive aussi d'avoir cette impression qu'on ne te respecte pas. Alors, les 4 clés sont les suivantes. La première, c'est se connecter à ce souverain, cette part souveraine à l'intérieur de nous. Cette part de nous qui sait que quelque part, les relations humaines sont une systémie, c'est-à-dire que mon comportement impacte celui de l'autre et vice-versa. Et que par conséquent, j'ai une part de responsabilité dans ce qui se passe dans ma relation à l'autre. Donc, si j'ai ce sentiment que l'autre ne me respecte pas, il y a de fortes chances que j'ai une implication, j'ai quelque chose à voir dans ce phénomène. Alors, la première chose, donc, c'est cette prise de conscience que on doit se connecter, qu'il est intéressant de se connecter à cette part souveraine qui sait qu'elle peut reprendre les rênes pour faire changer cette systémie. Comprendre que si je change quelque chose dans ma symphonie, je ne vais plus jouer la même avec l'autre. La deuxième clé, c'est de se demander, est-ce que j'ai bien posé mon cadre? Est-ce que j'ai bien défini mes limites? Ça, c'est important. Que ce soit dans ta vie professionnelle ou dans ta vie personnelle, cette histoire de cadre, elle est ultra importante parce que c'est un peu comme si tu définissais ton territoire. Et c'est aussi rendre justice à l'autre parce qu'à partir du moment où tu es bien dans ton territoire, tu peux accueillir l'autre de la meilleure manière qui soit. Donc je te prends un exemple concret. Dans ton boulot, par exemple, tu es thérapeute ou tu es enseignant d'une discipline quelle qu'elle soit, si en début d'année, tu ne poses, ou si en début de prise en charge ou d'accompagnement, tu ne poses pas ton cadre, c'est-à-dire que tu ne dis pas, voilà, pour moi, il est important que vous arriviez à l'heure. Je ne prendrai pas les personnes qui arrivent à plus, je ne sais pas, d'un quart d'heure de retard. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, il y a de fortes chances que je n'ai pas suffisamment de temps pour que la séance se passe au mieux. Donc c'est pas juste pour l'autre et c'est pas juste pour moi parce que du coup à l'intérieur de moi j'ai une espèce d'urgence qui se met en place, je fais les choses plus rapidement, j'ai éventuellement peur que pour le client d'après, ça se télescope, etc. Donc quelque part les conditions pour que mon accompagnement ou mon enseignement se fasse au mieux ne sont pas réunies. Donc c'est vraiment important de se poser la question, quel est le cadre important pour moi pour que je fasse cet accompagnement ou cet enseignement du mieux possible. Et donc, l'idée, c'est de le transmettre à l'autre parce que l'autre n'a pas le même cadre que moi, ne le connaît pas mon cadre. Et donc, vraiment, c'est, je lui transmets quel est ce cadre important pour nous deux, pour que la relation s'installe du mieux possible. Donc ça, c'est dans le cadre, dans le milieu professionnel. Et dans ma vie personnelle, que ce soit avec mes enfants, mes amis
ou mon conjoint ou ma conjointe, c'est pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire que si je n'exprime pas ce qui est important pour moi de poser dès le début, eh bien l'autre ne peut pas le savoir. Donc on est là quelque part dans l'expression aussi de ses besoins. Ça rejoint l'expression de ses besoins. Ça rejoint aussi le cadre, par exemple pour un parent, qui est nécessaire de poser pour son enfant, pour que son enfant puisse s'y référer. Si l'enfant ne sait pas quel est le cadre, eh ben, il ne peut pas le respecter. S'il le connaît, alors il sait très bien quand il est en dehors de ce cadre, et là on est dans autre chose, hein, on est dans le test, mais à nous de redéfinir le cadre, de le remettre. Mais s'il n'est pas mis du tout, ben, l'enfant ne peut pas s'y retrouver. Hein. Et voilà, et pareil pour nos relations amoureuses ou amicales. Si nos amis ne savent pas où sont nos limites, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est important de respecter dans notre relation et d'être le plus clair possible, eh bien les choses, personne ne peut le savoir de manière spontanée, puisque finalement, chacun d'entre nous a des besoins différents, le cadre est un petit peu variable en fonction de chacun, et il ne faut surtout pas imaginer que c'est un cadre universel. Ça, c'est quelque part, c'est une erreur, une perception que je rencontre assez souvent, des gens qui me disent, mais enfin, c'est quand même normal, non ? Ben non, en fait, pas toujours. Alors évidemment, il y a des choses qui sont plus ou moins normales, mais où est la normalité pour chacun d'entre nous, hein, c'est encore, c'est une notion à définir précisément pour chacun. Donc, je renvoie comme deuxième clé à cette notion de cadre. Le cadre a-t-il bien été posé? Parce que s'il n'a pas été posé, je ne peux pas dire que l'autre ne le respecte pas et donc ne me respecte pas, puisqu'il ne le savait pas. La troisième clé, c'est: est-ce que j'ai mis un pied dans ce cycle infernal qui est le triangle de Karpman? Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, j'ai montré ma facette victime ou ma facette sauveur? Parce que ce sont les deux facettes qui peuvent déclencher chez l'autre sa facette bourreau. Hein, donc, bien avoir une idée de ce qu'est cette victime, ce sauveur et ce bourreau, alors c'est quelquefois très subtil, hein, quelquefois on ne se rend pas compte qu'on a mis le pied dans son sauveur ou dans sa victime. Ça, je vous invite à revoir vos manuels ou à me retrouver dans quelques temps, parce que je vais créer un programme dédié dans lequel on reprendra toutes les bases de ce fameux triangle. Mais je vous invite vraiment à observer dans votre vie, parce que je vous assure que même si on le connaît, on y est très souvent. Et alors, avec nos enfants, c'est un truc extraordinaire, hein, c'est qu'on a beau le savoir, on se met dedans systématiquement. Pourquoi? Parce que nos enfants viennent tellement chercher chez nous tout ce qu'on a mal vécu, tout ce dont on a souffert, tout ce qu'on ne veut pas ce vers quoi on ne veut pas qu'ils aillent pour pas qu'ils souffrent eux non plus. Enfin, ça vient vraiment chercher des tas de choses à l'intérieur de nous qui fait que systématiquement, régulièrement, on se positionne en sauveur par rapport à nos enfants. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais simplement, la troisième clé, c'est ça. Hein, de bien avoir conscience que si l'autre est rentré dans son bourreau, c'est que très probablement, d'une manière ou d'une autre, je me suis comportée en sauveur, en lui apportant mon aide alors qu'il ne me l'a pas demandé, ou en lui apportant une aide qui n'est pas celle qu'il attendait puisqu'il ne l'a pas formulée, ou je suis rentrée dans ma victime parce que émotionnellement j'ai été activée, je me suis sentie impuissante, etc. Bref. Donc attention, gare à ça. Souvent quand l'autre m'agresse, me mord, me considère pas, ou ce genre de choses, c'est aussi probablement qu'il est rentré dans son bourreau. Voilà. La quatrième clé, ça renvoie aux accords Toltec. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, j'invite à la lecture des 4 accords Toltec. Je ne le prends pas personnellement, c'est-à-dire j'ai conscience que si l'autre mord, c'est que j'ai touché de manière consciente ou inconsciente, probablement de manière inconsciente, un point sensible chez lui. Quelque chose qui fait qu'il a réagi. Hein, donc quelque part, c'est me dire que ce n'est pas à moi personnellement qu'il en veut, mais c'est à tout ce que je lui renvoie, que ce soit par mon comportement, que ce soit par ma façon d'être, par ce que je vibre, par mes mots, par tout ce que je suis, ou par une des facettes de ce que je suis, je le renvoie à une de ces blessures extrêmement douloureuses. Et c'est un peu comme si, évidemment très inconsciemment, j'avais appuyé sur une blessure très sensible et douloureuse. Donc vraiment,
Là, c'est aller chercher sa part compassionnelle, hein, sa part vraiment empathique, et de se dire, si l'autre ne me respecte pas, si quelque part il a un comportement qui me pique, c'est probablement que moi je l'ai piqué aussi. Et donc, voilà. Alors, ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire. Hein. On n'est pas des paillassons, et l'histoire... voilà, c'est pas parce que lui il est blessé ou elle il est blessé, ça lui appartient aussi, c'est aussi à elle ou à lui de faire son chemin et son travail, et c'est pas à moi de récupérer les pots cassés, on est bien d'accord. Donc partant de là, une fois que j'ai conscience de tout ça, l'idée c'est pas de laisser faire, mais c'est de faire un peu comme dans les arts martiaux finalement, de contrer l'attaque, hein, simplement. Donc je vais pas surenchérir, je vais pas réagir, je vais simplement mettre le haut là. Hein, simplement contrer l'attaque, et quelque part ça renvoie au cadre, remettre les choses en place, dire ok, ça c'est pas ok, et quelque part essayer de le faire de la manière la plus sereine et calme possible. Et ça sous-entend qu'à l'intérieur de moi c'est calme et serein, et qu'aucune de mes parts vulnérables et blessées ne se réveille quand l'autre vient appuyer dessus par son comportement que je considère comme non respectueux. Donc, tout ça nécessite en fait deux choses chez moi, et donc chez toi. C'est du discernement, la connaissance de tout ça, hein, c'est-à-dire la conscience de tout ce qui se joue derrière ces relations humaines, et derrière cette sensation que je ne me sens pas respectée. Qu'est-ce qui se joue derrière tout ça? Donc c'est un, le discernement, et deux, cette paix intérieure qu'il est tellement utile que nous déployons et sur laquelle nous devons travailler, et encore plus nous accompagnants de l'humain, que ce soit professionnellement encore une fois ou pas professionnellement, mais si on veut accéder et mettre en place une harmonie autour de nous, si ça compte pour nous, mais c'est d'abord en nous qu'il faut aller la chercher. Parce que si nos parts blessées s'activent, on est dans la réaction, et puis on se met à mordre aussi, et on n'en sort plus. On est dans un espèce une spirale infernale négative qui est complètement à l'opposé de la paix qu'on souhaite et de l'harmonie. Alors, ce discernement et cette paix intérieure, finalement, c'est ce qu'on aborde dans le programme que je propose depuis quelques semaines maintenant, et qui permet justement de prendre conscience de tous ces mécanismes-là, de prendre conscience des parts de moi qui s'activent finalement quand l'autre les actionne inconsciemment, quand l'autre se comporte ou me dit ou fait quelque chose qui vient chercher à l'intérieur de moi une part de moi blessée. Hein, donc ce discernement et cette paix intérieure, c'est vraiment l'essence même, l'ADN de ce programme que je propose depuis quelques semaines. Donc si ça t'intéresse, si tu sens que c'est pour toi, eh bien je te propose de cliquer sur le lien que je mets en dessous de la vidéo et de Tangram qui se fait en 3 semaines, qui actuellement est au tarif de 240 € jusqu'au 22 avril, et puis après il prendra son tarif de croisière. Donc voilà, si ça te parle, si ça vibre pour toi, si tu sens que tu as besoin d'avoir plus de discernement, de travailler là-dessus et voilà, d'accéder à plus de sérénité à l'intérieur de toi, d'être moins dans ce mode éponge aussi, hein, de surréaction, vas-y. Et pour conclure, je dirais une chose, c'est que moi, je ramène un petit peu à ce qui se passe actuellement avec ce conflit mondial. Finalement, la mise en lumière et l'accueil de nos blessures respectives, ne serait-ce pas là l'équation fondamentale pour accéder à cette paix et à cette harmonie dans le monde qu'on souhaiterait tant, tous ici, qui me suivez, voir dans le monde, tout simplement. À toi de jouer. À très vite. Prends soin de toi.